Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la Une, comme tous les lundis soirs. Dans quelques minutes, nous aurons le plaisir et le privilège de recevoir El Hadji Diouf, international sénégalais, actuel sociétaire de Sabah FPA, donc club de Malaisie. Alors justement, pourquoi s'expatrier en Malaisie? Quelle place veut occuper le double ballon d'or africain dans les footballs sénégalais et saint-louisien? Quelle appréciation fait-il du nouvel attelage à la tête de l'équipe nationale du Sénégal avec Aliou Cissé à sa tête? Autant de questions que nous poserons à notre invité du soir, El Hadji Diouf, le joueur justement, raconté également ce soir par ses proches à Saint-Louis du Sénégal, qui abrite son club de cœur, la Linguère de Saint-Louis, un club de la vieille ville qui produit une belle deuxième partie de saison. Dans ce championnat sénégalais, le staff du club nous livre les faits d'armes d'une telle remontée. L'actualité du football, c'est également la Ligue 1 qui change de leader. Le Stade de Mbour est le grand gagnant du week-end. Une victoire devant... Voilà, nous déroulons d'abord la première partie de l'actualité de ce mag. Malal, bonsoir. Bonsoir, Manfatou, bonsoir à tous. Comment ça a été le week-end? Long, chargé, mais très intéressant quand même. Très bien, instructif aussi? Oui, très instructif. Alors, du coup, pour s'instruire et s'informer de ce qui se passe un peu dans l'actualité du foot et du sport de manière générale sénégalais, on va parler d'athlétisme. Avec le meeting de Dakar qui a eu lieu ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor, un meeting qui a repris donc ses droits après une année d'absence. Les fédéraux se sont donc réunis autour des différentes disciplines qui avaient été choisies pour cette discipline. Occasion également pour des Sénégalais comme Amadou Ndiaye au 400 mètres et Safiatou Kane au triple saut de s'illustrer, mais également un moment pour rendre hommage au président de l'I2AF, Lamine Diack. Au stade, ils étaient très heureux de la manifestation malgré le stade qui n'était pas très rempli. Reportage Pape Faragning et Younous Diatta. Ça va. Nous, c'est les championnats du monde. L'autre satisfaction, c'est un triple saut d'âme avec Sokhna Safiatou Kanté qui a obtenu les minima pour les Jeux africains. J'ai battu mon record à 13 mètres 23. Oui, satisfait, bien sûr. C'était mon objectif. En fait, aujourd'hui, j'étais venue juste pour chercher à battre mon record. Je savais qu'en battant mon record, j'allais réaliser les minima pour les Jeux africains. Je l'ai eu, maintenant je cherche encore un nouveau objectif, pourquoi pas, essayer d'atteindre les 13 mètres 50. Maintenant, satisfaction, c'est que Safiatou Kanté, au triple saut, a réalisé 13 mètres 23, elle a battu son record et elle a réalisé les minima pour les Jeux africains. Mamadou Gueye, par contre, a fait 8 mètres 12, donc qualificatif pour les Jeux africains, mais malheureusement la vitesse du banc dépasse 2.0. Donc il a réalisé 8 mètres 12 avec 2.5, donc qui n'est pas homologué. Donc il va continuer à travailler maintenant parce qu'il est dans les 8 mètres. Je crois que c'est ça la satisfaction pour cette journée. Le président de la fédération est plus que satisfait de la réussite de cet événement. Oui, pour le moment, je suis satisfait parce que la compétition se déroule très bien dans les deux conditions possibles. Voilà, nous sommes à 100 mètres de Le meeting de Dakar s'est déroulé dans une bonne ambiance devant le parrain et d'importantes personnalités avec un public qui est venu nombreux pour soutenir les athlètes aux performances dans les différentes disciplines. Voilà, un hommage rendu donc par la Fédération sénégalaise d'athlétisme à Lamine Diack dans le cadre de ce meeting international de Dakar. À présent, dans une rubrique nommée Découverte, nous partons à Yeumbeul à la rencontre d'une équipe de rugby, les Aigles de Yeumbeul, qui existent depuis 2008. Voilà 7 ans qu'ils compétissent dans le championnat sénégalais en senior et en junior. Cette année, les Aigles de Yeumbeul ont même remporté la Coupe du Sénégal. Au total, plus de 75 licenciés qui s'entraînent sur un terrain sablonneux, font des pieds et des mains pour entretenir une passion, mais les moyens sont quasi inexistants et aucune autorité ne semble s'intéresser au sort de cette équipe. Suivons ce reportage avec des images de Modou Diop. Je m'appelle Mamadou Cissé, je suis capitaine au club Les Aigles de Yeumbeul, je joue depuis 2009.
Surprenant, voire improbable, mais bien réel. Mamadou Cissé et les siens jouent au rugby ici, sur les terres de Yeumbeul, situées dans le département de Pikine. C'est en 2008 que le club Les Aigles de Yeumbeul a vu le jour. Mais dès 1997, avec à l'époque l'apport des coopérants français, Yeumbeul fut choisi comme une zone pilote pour former de futurs rugbymen. Rugby ci banlieue la war a am. waaw su fekkee ne rugby la ñuy wax rek parce que rugby sport de combat la te déjà ñun dañu formé ci loolu mooy que xale lañ yoo xam ne dañuy judd ci banlieue bi bëre la ñu xam football la ñu xam loolu la ñu xam déjà rugby loolu lépp la boole quoi sport de combat la boo xam ne ñun déjà pour ñu adopté wu ci day yomb. Les Aigles de Yeumbeul ont glané différents titres, toutes catégories confondues. En junior, l'équipe de Gora Faye a remporté le championnat 3 fois d'affilée. Cette année, elle a seulement perdu en finale. Chez les seniors hommes, Yeumbeul a terminé cette saison 3e du top 11, mais a remporté un trophée majeur, la Coupe du Sénégal aux dépens d'eux, s'en fout le score. 75 licenciés au total en junior et senior, hommes et dames. Et pourtant, c'est dans un dénuement total que travaillent ces joueurs. Pas de budget, pas de soutien, pas d'équipement. difficulté yëpp la ñu am sauf ay joueurs peut-être am nañu ay joueurs mais lépp li nga xam ne moo nekk ci ginnaaw dañu am problème am mooy ci côté transport ci côté ko nooy gérer boy côté restauration blessure boy noo koy gérer loolu lépp problème la franchement te amuñu benn soutien. benn soutien la ñu am fédération lay jógee mooy suñu premier partenaire koo xam ne mën nañu aider mais sinon fii da ngay gis benn bonne volonté nga ne ko tey damay jouer dama am problème passe mu jox la 5000 ki joxe 10 000 nga colmaté dem. Marianne Mendy est une jeune dame. Elle étudie et joue au rugby à Yeumbeul depuis 2007. Ce sport permet d'occuper pleinement les jeunes, dit-elle, d'où l'importance de les appuyer. À chaque fois dañuy entraîner tout le temps dañuy nekk ak suñuy grand góor jigéen ñëpp ñooy bokk entraînement suñu coach duñu séparé benn yoon tey jii nii ñun dañuy remercier suñu coach dañoo sonn ci ñun tout le temps ñu ngi suñu ginnaaw ñu ngi ñuy jàppale mais tamit dañuy ñaan ñu am tamit ñoo xamante ne dañ leen di pousser pour ñoom tam ñu mën a dem parce que mënuñoo pousser te amuñu tamit ñoo xam dañ leen di pousser seen ginnaaw day métti torop. La volonté seule ne suffit pas. Les Aigles de Yeumbeul colmatent depuis 2008. Dans la difficulté, ils se surpassent et gagnent des titres. À chaque match, ils repoussent leurs limites. Reste à savoir jusqu'à quand. C'est la passion, franchement. man nee naa du sama xam-xam du sama doole du sama mën-mën mais yàlla moo may courage yu may dem nii parce que fu problème amee yow la ñuy woo lépp yaa koy réglé. Parti de rien, arrivé au sommet, il est une icône, une référence, un modèle pour la jeunesse de toute une ville. Il, c'est bien sûr notre invité El Hadj Ousseynou Diouf, double ballon d'or africain. Le joueur a porté le maillot national au plus haut sommet. Il est notre invité. Nous allons donc retracer le parcours de l'homme, mais également de l'enfant terrible de Balakos qu'il a été. Il est raconté ici par sa mère, mais également par El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert, des personnes qui l'ont vu naître, grandir et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Reportage Mamadou Ndiaye, Ibou Diouf. Ici à Saint-Louis, on le surnomme l'enfant de Balakos. Bienvenue dans le quartier où El Hadj Ousseynou Diouf a passé son enfance. Dans ces ruelles où il a très tôt attrapé le virus du ballon rond. ku nekk xamoon na ni mën naa am doom bu mel nii ndax dama nekkoon athlète ba pare bëgg sport ñëpp xam ma man rek maa daan ba ci ñi jëkk di dem stade di seetaani football ci laa bokkoon dama daan boot El Hadj di seetaani football. À l'instar de tous les jeunes, El Hadj Ousseynou Diouf a fait ses débuts dans les navétanes. Impressionnant était le jeune homme. équipe bi ma la wax nag moo doon équipe am kaani gi yii kaani gu saf sàpp la woon cukkali bi nga dégg moom la woon dafa am don de Dieu moom ba mu nekkee xaleel bu tuuti la ko yàlla jox talent bi ñu ko xoolee xamoon nañ ne xale bii bu ko yàlla dafa lay cat liggéeyu ndey dal ka addina bi yëpp daañu ko xam te alhamdulilah rabbil alamin. Débrouillard, oui, mais El Hadj Ousseynou Diouf a toujours fait montre de caractère et de responsabilité. El Hadj moom caractère am benn la moom la juddoo moom la màggee moom la yoroo benn la yàlla moo ko def ci moom bi muy nàmp la ko commencé bu xasee mer na
boo ko téyee sax li ma lay wax nii booba mënul raam sax soo ko téyee te mer na rek day fuddu day mer day fépp xotu. Ala Diouf yaayam ji Fat Diouf yaru ko de maamam moo ko yar maamam kilifa diine bu mag dem ci yoon Sëñ Tuubaa ba jeex tàkk moo yar Ala moo ko yàq sax xam nga maam ak doom rek bëgg ko def ko përum bëtam. Surnommé le bad boy par la presse, El Hadji Ousseynou Diouf n'en est pas moins un homme attaché à sa famille, à sa ville, Saint-Louis. moom amul benn relation ak waa Ndar amul ci benn xaar ma yàlla à chaque fois su ñëwee day mel na mu ngi fi woon puisque il est aimé par tous les Saint-Louisiens li mu def ci Sénégal Ndar la ko defal ndax kenn du ni El Hadji Dakar la nekk Dakar la bokk dañ naan Ndar la bokk donc moom siggil na Sénégal waaye siggil na waa Ndar. mos na ñëw fii rek yàggul loola mos na ñëw rek ni ma papa man kanam mun ma école de Sor mooy école groupe scolaire de Sor fara ca bopp kii ba fara jànge mun ma dama fay yóbbu ay don yow laay àndal yaay sama papa man dafa ak moom accompagné ko. Un talent immense, un palmarès riche, des exploits mémorables. Pour autant, certains observateurs reprochent à Diouf de ne pas partager toute cette expérience avec les nouvelles générations afin que le Sénégal puisse remporter un trophée continental. Le football, c'est l'inspiration, c'est l'effort physique, c'est les prouesses individuelles techniquement parlant, c'est la vision de servir collectivement le groupe, c'est l'objectif de gagner à temps, à court, moyen ou long terme. El Hadji Diouf va-t-il rejoindre l'équipe d'Aliou Cissé pour permettre au Sénégal de faire mieux qu'en 2002? Sa maman en est convaincue. sama doom da nga bëgg rek mu jàpp ci dana ci jàpp te daane yaayu El Hadji waxoon na ko dina ci jàpp. Merci à Mamadou Ndiaye, Ibou Diouf, Malika pour les images. Alors, vous avez remarqué que dans ce reportage, il y a deux icônes, le père d'un journaliste et la mère d'un footballeur. Donc, j'imagine que l'émotion est partagée, mais on va quand même demander à El Hadji, voilà, ce qu'il pense un peu des témoignages de sa mère et de Alioune Badara Diagne, Guy Golbert. Et surtout, voilà, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce qui a été montré dans ce reportage-là? D'abord, j'aimerais bien les remercier parce qu'ils ne sont pas obligés de le dire, mais ils ont dit que la vérité. Aujourd'hui, je suis très ému, très content d'avoir entendu mon grand, mon mentor, Golbert Diagne, qui m'a vu grandir. Et aujourd'hui, si je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, il en est pour quelque chose. Il m'a toujours soutenu, il a toujours été là pour moi. Il y avait des moments très difficiles. Il m'a toujours montré son attachement. Je le remercie encore une fois de plus. Ma mère, quoi dire de ma mère, c'est la meilleure des personnes. Et il n'y a que ça que je peux dire. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Très bien. Alors, parlons justement un peu du contenu, du reportage. Vous avez commencé très tôt à jouer au ballon, mais quand vous étiez jeune, est-ce que vous pensiez réellement que vous alliez devenir un joueur professionnel? Surtout quand on entend votre mère dire qu'elle vous portait à Califourchon pour aller au stade. J'étais sûr d'une seule chose, j'étais sûr que j'allais amener le Sénégal quelque part, de très haut. Et je parlais de ça avec un ami, mon meilleur ami qui s'appelle Mambale Diop, qui est maintenant à Londres, que Malal connaît super bien. Je me rappelle, quand j'étais tout petit, on regardait un match de Coupe du Monde. Et tout le monde regardait le match et moi je suis arrivé avec mon ballon en disant à mes copains, venez, on va aller jouer. Pourquoi vous regardez ce match-là? Demain, demain vous tous vous allez être là en me regardant jouer une Coupe du Monde. Et je devais avoir quel âge? 12, 13 ans. Et je croyais à une seule chose, que j'étais talentueux. Maintenant, tout dépend de moi. Et le caractère aussi, c'est mon caractère qui m'a permis aujourd'hui, comme l'a dit ma mère, c'est mon caractère qui m'a permis aujourd'hui de gagner pas mal de titres, d'être le ballon d'or que je suis aujourd'hui 2 fois. Parce que sans caractère, quand je l'avais gagné une fois, je me suis dit, on ne sait jamais dans la vie. Et on habite dans un pays qui est
un peu, pas difficile, où les gens aujourd'hui, tu peux pas savoir avec de quoi ils pensent. Je l'ai gagné une fois et je me suis dit, il faut que je le gagne une deuxième fois parce qu'il y a des gens peut-être qui vont dire que c'était une chance pour qu'il le gagne. Et c'est mon caractère qui a fait que je l'ai gagné 2 fois dessus. On reparlera bien sûr de votre personnalité, de votre carrière, mais on va rester peut-être voilà, à Saint-Louis, non? À Saint-Louis, où effectivement, et là, vous avez débuté avec l'ASC Thiossane, puis l'ASC Kandegui, avant la Linguère de Saint-Louis. Parmi donc durant le passage dans ces différentes équipes, qu'avez-vous appris? Surtout à Kandegui, j'habitais dans un quartier de rebelles. Un quartier, comme nous l'avons dit en Wolof, Kouragal du Fadek. Et il fallait survivre. J'ai appris beaucoup de choses à Balakos. J'habite pas aujourd'hui, ma famille habite à Ndiolofène, mais j'ai grandi à Balakos, tu le sais, je venais jouer devant chez vous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, si je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Balakos. Et franchement, je tiens à remercier tous mes amis d'enfance qui me regardent maintenant, toutes les personnes de Saint-Louis, notamment du Sénégal. Mais je dirais que, comme ma mère l'a dit aujourd'hui, c'est vrai que je suis né, les gens ne savent pas, je suis né à Dakar, mais je suis parti très tôt à Saint-Louis. Quand on me demande, je dis que je suis né à Saint-Louis, tellement que j'ai passé des moments extraordinaires et c'est là-bas que tout a commencé. Saint-Louis, c'est El Hadj, c'est Saint-Louis. Difficile de jouer à Saint-Louis, sans moyens, pieds nus des fois, avec le grand-père qui était là, qui voulait que tu ailles prendre l'école coranique. C'était dur. L'école coranique, je l'avais déjà fini. Parce que je me rappelle, mon grand-père me disait qu'il fallait que je finisse l'école coranique, sinon je ne vais pas à l'école primaire. D'abord. Et après ça, mon grand-père voulait que je fasse... il y a un moment donné, j'étais plus menuisier qu'autre chose. Oui. Tu te rappelles, j'étais au truc de Fallou Diop, à l'atelier de Fallou Diop, tellement que j'étais terrible, il ne pensait pas que j'allais réussir. Comme j'étais un mauvais perdant, il se disait le football n'était pas fait pour lui. Et j'étais un menuisier, j'étais à l'atelier de Fallou Diop, que je passe le bonjour au passage, je sais qu'il me regarde à la télé. Ça va être une émission de bonjour ce soir. Voilà. C'était... Et moi, à chaque fois, à partir de... J'étais à l'atelier à chaque fois, mais j'allais toujours à l'atelier, mais à partir de 16h, je fuyais pour aller jouer. Parce qu'à 16h, je ne pouvais rien faire. Je pensais à une seule chose, aller à l'entraînement. Est-ce que là, tu es passé par une école de football? Non. École de football, non. Non. Je n'ai jamais fait d'école de football. Et j'ai pas joué au Thiossane, j'ai joué au Kandegui. Kandegui, Espoir de Saint-Louis, voilà. Espoir de Saint-Louis, et après, la Linguère de Saint-Louis. Et c'est en Espoir de Saint-Louis que j'ai été appelé pour les moins de 15 ans en équipe nationale du Sénégal, à Thiès. Et là, ils m'ont dit que j'étais pas bon, j'étais pas fait pour le football. Et ils m'ont dit de rentrer à la maison. Je suis parti à Saint-Louis en pleurant. Et c'est notre fameux, comment dirais-je encore, notre fameux, celui qui doit s'occuper du football sénégalais, Maya Senmar, le directeur technique qui était l'entraîneur. D'accord, et qui disait que vous n'étiez pas fait pour... Il m'avait dit que je n'étais pas fait pour le football, mais je lui ai répondu que j'étais fait pour plus que pour le football. Très bien. Aujourd'hui, vous en reparlez quand vous revoyez justement? Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, tout le monde, moi aussi, je me trompe. Bien sûr. Et tout le monde se trompe dans la vie. Très bien. Alors, la transition est toute trouvée. Donc, en 95, si la date est bonne, vous quittez le Sénégal pour aller en France. Vous faites un bref passage à Lens avant d'être pris au centre de formation de Sochaux. Vous signez votre premier contrat professionnel, je pense, en 98, avec toujours Sochaux, Montbéliard. Pardon. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer durant cette période où vous quittez le cocon familial pour aller en France, où on sait que ce n'est pas évident, surtout pour un jeune homme? C'est sûr que c'était dur. Je quitte Saint-Louis, Balakos, un quartier populaire, pour aller en France où je ne m'y attendais pas de voir telle organisation et le respect surtout des choses. J'étais à Saint-Louis, je vivais au jour le jour, il fallait que je rentre au centre de formation, il faut que j'aille à l'école. Il fallait que j'aille à l'école, il fallait que l'entraînement, les entraînements, les climats, se lever tôt le matin à 7h pour aller à l'école. On se levait tôt le matin à 7h pour aller à l'école. Après l'école, il fallait qu'on s'entraîne à 10h.
10 heures après l'entraînement, le temps qu'on aille manger un bout et repartir tout de suite à l'école. Repartir à l'école, mais tout était au centre de formation. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font? Moi, je suis venu pour jouer au football, devenir professionnel et repartir chez moi, c'est tout. Et ils m'ont dit qu'il fallait que tu ailles à l'école parce qu'on ne sait jamais si demain tu es blessé, tu as autre chose. Et c'est là que j'ai passé mon BOP de comptabilité. Très bien. Alors du coup, donc, vous vous retrouvez dans le message de Live, Learn and Play quand Seed Academy ou d'autres instituts comme Diambar par exemple parlent de cette importance pour les jeunes quand même d'étudier parce que bon, une carrière elle est très, très aléatoire. Et ça c'est sûr, même après le football, tu as autre chose à faire. Après le football, il y a les business, il y a beaucoup de choses. Même pour être un entraîneur, un grand entraîneur, il faudra être très cultivé et savoir le minimum. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que je dis à tous les jeunes qui optent à devenir footballeur professionnel plus tard, c'est d'apprendre le minimum. Le minimum, c'est d'apprendre. Quand vous regardez tout ce parcours, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous fait toujours courir derrière un ballon? Le plaisir. J'ai toujours le plaisir de me lever et de m'entraîner et de voir mes amis avec qui je joue. Le jour que j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai. Et aujourd'hui, je vous assure que je me sens plus jeune aujourd'hui qu'avant. Vous vous sentez plus jeune aujourd'hui? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je suis plus fit maintenant, je suis plus sérieux avec moi-même parce que je m'entraîne beaucoup plus. À chaque fois qu'on finit l'entraînement, je suis dans la salle. Et ici aussi, pareil, tous les jours, je m'entraîne 2 fois par jour. Et quand je cassais la baraque, je n'étais pas très sérieux, je ne m'entraînais pas. Je vivais au jour le jour. Je savais que j'étais bon et c'est tout. Mais aujourd'hui, je suis plus fit qu'aujourd'hui qu'avant. Très bien. Et vous avez des regrets par rapport à ça, par rapport à la gestion un peu de votre hygiène de vie? Non, je ne regrette rien du tout parce qu'il y a des joueurs qui étaient 10 000 fois plus sérieux et qui ne l'ont pas fait. Pourquoi regretter? Pourquoi avez-vous choisi d'aller en Malaisie? Pourquoi Malaisie? Parce que je me suis dit je vais aller dans un pays où le football n'est rien du tout. Et je vous dis une chose, l'année dernière, Sabah, le maximum de personnes que Sabah avait dans son stade, c'était 1000 personnes. Cette année, chaque match, on fait 35 000 personnes. Donc, je me dis que j'ai apporté, je sais qu'aujourd'hui, à Sabah, ils ne vont plus jamais m'oublier, comme au Sénégal. Moi, la vie est faite de challenges. J'adore les challenges. J'adore aller quelque part où il n'y a rien et faire quelque chose. Le championnat de Malaisie, quel est le niveau que vous lui donnez? Quelle est la note que vous donnez à ce championnat? Malaisie. Sur 10, je dirais 6. 6. Ouais, c'est un championnat très relevé. Aujourd'hui, si tu vois, il y a Pablo Aimar qui est là-bas. Il y a Torres qui vient de signer là-bas. Et les clubs, aujourd'hui, moi, peut-être que je vais changer de club. Je vais aller dans le plus grand club qui s'appelle Johor. Johor FC, le club, c'est le Real de Madrid de là-bas. Je suis en train de parler avec le Prince et je crois que je vais... mon objectif aujourd'hui, c'est de finir champion avec Sabah, les faire monter en première division et plus tard on verra. Mais pour l'instant je suis en discussion avec Johor FC. On dit que les joueurs s'expatrient en Arabie Saoudite, dans cette partie du monde, pour uniquement une raison financière non sportive. Que répondez-vous à cela? Peut-être oui. Des fois il faut se dire une chose, eux pour relancer leur championnat aussi, ils ont besoin de noms. Ils ont besoin des grands noms. Aujourd'hui, on a vu Sydney FC, ils ont pris Del Piero. Ils ont relancé leur championnat. Il y a des Asiatiques aujourd'hui qui quittent China, qui quittent un peu partout pour venir voir Sabah. Chaque match, on a des gens qui viennent de partout avec les photos. Je ne suis pas loin du Japon, je ne suis pas loin de Corée. Les gens viennent avec des photos que j'avais prises avec eux à l'époque de la Coupe du Monde. En 2002. Donc, je peux dire que je participe à l'événement et je suis pour quelque chose si leur championnat aujourd'hui, il est là où il est. Alors, et là, je vous dis que le problème, ce n'est pas forcément les joueurs, ce n'est pas forcément les entraîneurs. Et pourtant, depuis que vous avez quitté plus ou moins l'équipe nationale, vous et tous les autres joueurs qu'on connaît, on ne va pas les citer, les Henri Camara, les Pape Bouba Diop, le public sénégalais n'arrête pas de se plaindre en disant qu'il trouve que les joueurs qui composent l'équipe nationale ne mouillent pas assez le maillot. Donc finalement, au-delà de l'environnement, au-delà du coach, du staff, est-ce qu'il n'y a pas un problème également de joueurs, d'identification à l'équipe nationale du Sénégal et au Sénégal?
Ben, j'ai joué dans pas mal de clubs. Le footballeur, il reçoit un message de son entraîneur. Aujourd'hui, encore une fois de plus, si je suis devenu Ballon d'Or, si j'ai fait la carrière que j'ai fait, c'est grâce à 2 personnes. Jules-François Bocandé et Bruno Metsu. Et bien sûr, la génération 2002. Et il y avait l'environnement, Souris. Malexis Souris, Mbaye Ndoye, le feu Demba Salenya, Koulim Dengay Djoum. Mais ces personnes-là, c'était des vrais dirigeants. Des vrais dirigeants. Et les joueurs étaient impliqués. On avait le message qui passait. On avait le message qui passait. Et le jour que tu ne comprends pas le message de ton entraîneur, tu ne peux rien faire. D'accord. Le meilleur aujourd'hui, l'un des meilleurs entraîneurs du monde s'appelle Mourinho. Il est parti au Real de Madrid avec beaucoup d'argent, un portefeuille de malade. Il n'a pas pu gagner la Champions League. Pourquoi? Parce que les messages qu'il disait à ses joueurs ne passaient plus à un moment donné. Et l'année d'après, ils l'ont gagné. Donc, ça veut dire... Est-ce que c'est des bonnes personnes aussi qu'ils ont pris? Il y a ça aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la vie, on le dit aussi, pour avoir une bonne équipe, pour avoir des bons joueurs, il faut avoir les bons encadreurs. 6 ans après votre dernière sélection El Hadj, voulez-vous toujours revenir et porter votre fameux numéro 11? Je joue au football et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le pense, je suis meilleur aujourd'hui qu'avant parce que je ne cours plus pour courir et je suis plus intelligent dans le jeu. Et vous pouvez regarder les cassettes de mon équipe en Malaisie. J'ai joué tous les matchs. Je touche du bois encore. Jusqu'à présent, les gens se demandent comment il fait pour jouer. C'est l'amour du foot. Je ne sais pas quelle mouche qui m'avait piqué pour le foot, mais il m'a bien piqué. C'est l'amour du foot et je suis content de le faire tous les jours. Et porter le maillot sénégalais, ça m'a toujours fait plaisir et ça me fera plus plaisir aujourd'hui. La porte pour revenir en sélection, c'est avoir de bons rapports avec les staffs techniques et les fédéraux. Au jour d'aujourd'hui, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez fini d'aplanir tous vos différends? Je suis désolé avec toi, Malal, mais je ne suis pas un peu d'accord avec toi parce que le plus important, on demande quoi est-ce qu'on demande à un joueur? D'être performant sur le terrain. D'être performant sur le terrain. Arrêtons de juger les gens selon leur mode de vie ou leur mode de fonctionnement. On nous demande que des résultats. Les résultats sont importants. Oui, mais les relations le sont également. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique. La politique, voilà. La diplomatie. Je ne fais pas de la politique. Voilà. C'est de la diplomatie. Je ne fais pas de la politique. Voilà. Quand je vais venir en équipe du Sénégal, je sais une seule chose. Les gens m'attendent, il faut que je fasse business. Il faut que je fasse gagner les Sénégalais. Il faut que je leur fasse crier sur le terrain avec mes gestes techniques. On voit Onop El Hadj Diouf qui parle de business de maturité. Dans la vie, on grandit aussi. On grandit. Comme on le dit, dans la vie, on grandit et tout est business. Le football, c'est un business. C'est du résultat. Pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont pas contents, ne vont plus au stade? Parce qu'ils ne sont pas contents. On ne fait pas le business normalement. Et aujourd'hui, arrêtons de dire, El Hadj Diouf, je n'ai pas de problème avec la fédération, encore une fois de plus, les gens de la fédération. Je parle du football de mon pays et le football que j'ai fait. Le football où j'ai participé à 300%. Je n'ai pas de problème avec les fédéraux. Très bien. J'ai jamais... mais vous avez un problème avec une gestion, une façon de faire alors? Même vous l'avez. Je vous ai entendu avec Giresse pas mal de fois ici. Mais El Hadj, à défaut de revêtir ce maillot du Sénégal, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure, par exemple, de transmettre ce courant-là, cette hargne, cette envie de victoire? Parce que quoi qu'on dise, même les joueurs qui sont actuellement en équipe nationale se remémorent de vos exploits et ont quand même un certain respect à votre endroit. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Oui. J'ai été écarté. Ils ont voulu me faire passer pour le joueur le plus nul ou bien pour le Sénégalais le plus ignoble sur terre. D'après tout ce que j'ai fait. J'ai jamais dit que vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez parlé, vous avez attaqué aussi. Mais comment je vais me laisser faire d'après tout ce que j'ai fait? Waxuma ci lamb, waxuma ci boxe, waxuma ci leneen. Je parle de quoi? Je parle du football. Et aujourd'hui, si ces gens-là, ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir ici, on parle de football. D'accord. Je sais que demain, si vous leur dites de venir ici, on fait une table ronde, ils ne vont pas venir. Pourquoi?
parce qu'ils savent, je sais de quoi je parle. Très bien. Mais justement, par rapport à votre rôle, on va d'abord demander peut-être à Aliou Cissé. Encore une fois de plus, j'ai jamais dit que je ne veux pas aider les jeunes ou bien l'équipe nationale. Aider l'équipe nationale, c'est m'aider moi-même. Aujourd'hui, je suis un Sénégalais et jusqu'à Malaisie, on parle de l'équipe du Sénégal, on parle des joueurs, Henri Camara, on me parle de Tony Silva, Aliou Cissé. C'est eux qui m'ont écarté. C'est eux qui voulaient m'écarter. Et ils m'ont appelé aussi, je vais vous même dire autre chose, ils m'ont appelé la dernière fois. Le président de la fédération, il m'a appelé dans son bureau, on a discuté. Il voulait que j'aille soutenir l'équipe à la Coupe d'Afrique. J'ai été clair, si vous voulez que je vous aide, si vous voulez que je revienne, vous m'avez fait passer pour un Sénégalais, le plus mauvais des Sénégalais, allez dans les journaux et dites que vous avez besoin de moi. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est tout simple. Je n'ai jamais dit que je ne veux pas aider le Sénégal. Mon savoir, je ne veux pas le donner au Sénégal. Mais il y a la forme. Il y a la forme. Mais il y a une levée de suspension. Voilà. Maintenant, si, au regard des relations que vous entretenez avec votre ancien capitaine, Aliou Cissé, si lui, il prend son téléphone, il vous appelle d'homme à homme, d'un grand frère à son petit frère, il dit « j'ai besoin de vous, venez en équipe nationale ». Mais Malal, auparavant, il faut qu'on lui demande déjà ce qu'il pense aussi de la nomination d'Aliou Cissé. Puisqu'on parle de problèmes de coach, d'environnement, on change les entraîneurs, mais le système, il n'a pas changé. Je crois qu'aujourd'hui, si Aliou il est là où il est, je suis bien, à part, bien sûr, le bon Dieu, son prophète Mohamed et Serigne Touba. J'étais le premier à parler d'Aliou Cissé. Au début, les gens me prenaient pour un fou. Rien qu'au lieu de donner l'équipe tout le temps à pas mal de personnes aujourd'hui, et encore une fois, je l'ai toujours dit, si Gérès était aussi fort, il allait avoir un club en France. Parce qu'il a le nom. Parce qu'Hervé Renard est rentré en France. Il a le nom. Hervé Renard, il est rentré. Il a un nom. Rien que pour service rendu. Ou apprendre des meilleurs pays de football, Hollande. Quand on voit l'entraîneur d'Hollande, son adjoint, c'était son joueur avec qui il a gagné la Champions League. Son capitaine, c'est l'entraîneur adjoint, Danny Blind, avec Kluivert. Nigeria, combien d'années ils ne sont pas partis à la Coupe d'Afrique? Ils ont appelé les gens qui connaissaient la maison. Mais pourquoi on ne le fait pas chez nous? Un gars comme Aliou Cissé, les gars de la génération 2002, ils se sont donnés corps et âme pour le pays. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est simple. Pour revenir à ma question, si Aliou Cissé vous appelle pour venir jouer en équipe nationale, malgré ce qui vous oppose à la fédération, on met ça entre guillemets, allez-vous revenir? Si Cissé vous le demande. Comme nous le je ne vais pas me battre pour quelque chose et après le laisser tomber. Aliou, c'est la boque. Donc aujourd'hui, en langage clair, vous êtes... Aliou, on se parle tous les jours. Avant de venir même, on s'est parlé. On se parle tous les jours. Aliou, c'est mon frère, c'est mon ami. Ousseynou, est-ce que tu as une opinion pour une équipe nationale? Si Aliou Cissé, c'est Aliou l'entraîneur du Sénégal. Si Aliou il sort, il se dit j'ai besoin de la Diouf. Demain, tu l'appliques. J'ai besoin de la Diouf, avec plaisir, je viendrai. Mais j'ai besoin de la Diouf. Pourquoi j'ai besoin de la Diouf? C'est important aussi. C'est important. Effectivement. Voilà. Pourquoi j'ai besoin de la Diouf? C'est quoi votre rôle? N'oublions pas une chose, El Diouf, ce n'est pas n'importe qui. Et que vous êtes toujours un jour en activité. Et El Diouf, aujourd'hui, c'est comme un Ozobio dans son pays. Ozobio, il avait un rôle. Aliou a son entraîneur adjoint. Il a Tony Silva. Il va avoir un autre. On a parlé, je ne dis pas de nom. El Diouf, pourquoi El Diouf? Et comment tu as besoin d'El Diouf? C'est ça le plus important. Et je crois qu'Aliou, il est très important. Vous pouvez en ça, discuter. On va en discuter entre quatre murs. Vous vous parlez? Quand on regarde votre carrière, toutes les choses que vous avez faites, est-ce que vous n'avez pas des regrets? Parce qu'aujourd'hui, on voit Steven Gerrard, on voit Didier Drogba, on voit Samuel Eto'o. Et voilà, des gens qui ont eu droit à des hommages, même en club. Est-ce que ça, c'est pas un point noir dans votre carrière? C'est-à-dire cette reconnaissance-là? Non. La reconnaissance, je l'ai à vie. Et quand est-ce que vous allez savoir que j'ai la reconnaissance le jour que je vais partir d'ici? C'est ça le plus important. Et le jour que, comme j'ai dit aux journalistes des fois,
vous me tuez dans les journaux, vous parlez de moi, vous dites du n'importe quoi, mais le jour que je vais mourir, vous serez les premiers à pleurer. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Jules nous manque, Bruno Metsu nous manque. Donc, def lu rafet rek a fi moo am solo, def lu baax rek a am solo ci àdduna. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de reconnaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, la reconnaissance que je devais avoir, je l'ai aujourd'hui ici au Sénégal. Quand je descends de l'avion jusqu'à chez moi, partout où je vais, les gens me le rendent. C'est ça le plus important. Très bien. Et par rapport à votre carrière, justement, des clubs où vous auriez aimé quand même jouer, vous pensez que vous auriez pu mieux faire, ou vous avez fait ce que vous avez eu à faire? Franchement, non. Je dirais que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai rien à regretter. Il y a des joueurs qui ont été toujours blessés, depuis toujours. Ils n'ont pas fait plus de 50 matchs de leur carrière. Et franchement, je vais dire merci au bon Dieu. Parce que j'ai fait rêver beaucoup de gens. C'est ça le plus important. Pas seulement des Sénégalais, j'ai fait rêver beaucoup de personnes. Beaucoup de populations. Merci beaucoup, El Hadj, de nous avoir accompagnés. Hein, et voilà, il faut juste le dire. Entretien, première sortie à la télé sur la TFM dans Sport à la Une. Ça nous fait énormément plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes, particulièrement à l'équipe de Saint-Louis. Je pense à Ibou Diouf, à Malika, Mamadou Ndiaye qui nous a réalisé ces deux superbes reportages. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés ici à la caméra. Je vais les citer, Mas Ndiaye, Ibou Cissé à la réalisation, Vieux Diouf, et puis également remercier énormément en fait toutes les équipes qui nous ont accompagnés ce soir. Voilà, moi je vais juste remercier à celui qui m'invite tous les lundis. Il s'agit de Baye Création Omaris pour ces belles tenues qu'il fait. Très bien. Alors, le directeur des programmes ce soir est très gentil avec moi. Il m'a dit, Mam, tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Et bien sûr, Boubandour, il me met la pression chaque lundi pour que je respecte mon heure. Mais comme El Hadj est là, il me donne la possibilité de faire plus d'une heure. Ça y est, c'est fait, plus d'une heure. On va dire au revoir à tout le monde et souhaiter excellente soirée à tous. Merci El Hadj et bonne continuation. Merci.